Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bienvenue sur ce plateau de DBA ce matin. Le week-end a été? Oh, ça a toujours été comme très souvent. Et on sait pertinemment que vous êtes là ce matin encore très tôt pour la chronique. Et dans notre chronique de ce jour, Hervé Moukouri, vous revenez sur les actions du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. À nous autres hommes de médias, il nous est très souvent reproché de ne parler que de ce qui est mauvais. Normal, dans le jargon journalistique, on le dit très souvent, on ne parle que du train qui n'arrive pas à l'heure. Ceci dit, à tout seigneur, tout honneur, dans la chronique de ce lundi, je jette personnellement mon dévolu sur un membre du gouvernement qui est sous les feux de la rampe depuis l'avènement du Covid-19 au Cameroun, du fait d'être au four et au moulin. Vous l'avez sans doute défini, il s'agit du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. C'est le 7 janvier 2019 que ce digne fils du Mayo Tchanaga, dans la région de l'extrême nord, prend officiellement les rênes de ce département ministériel hautement sensible. Il n'est âgé alors que de 45 ans, plus jeune ministre de l'ère Djangouté. Eh bien, seul Dieu sait pourquoi il avait inspiré, ou alors il a inspiré le président Paul Biya à porter son choix sur ce produit de l'ENAM, major de sa promotion, réputé pour sa rigueur, son sérieux et son dynamisme. Les faits et événements donnent raison au président de la République. La gestion actuelle de la crise sanitaire au Cameroun par le ministre de la Santé publique est la démonstration d'un choix judicieux. Avant d'être l'un des maillons essentiels dans la lutte contre la Covid-19 aujourd'hui, Maнаouda Malachi s'était déjà fait remarquer au lendemain de sa prise de fonction. Il va d'abord mener un combat contre les absentéistes, les paresseux et les indisciplinés qui polluent l'environnement du corps médical. Le ministre de la Santé publique a instauré la stratégie des visites inopinées en effectuant des descentes inattendues dans les hôpitaux et centres de santé. Il en a même fermé quelques-uns. Le docteur Maнаouda Malachi va prendre des grandes décisions à caractère humanitaire insolvable, notamment pour ce qui concerne les malades insolvables. Pour être plus clair, la libération des malades indigents séquestrés dans les hôpitaux. Une décision, il faut le rappeler, qui à un moment donné n'avait pas fait du tout plaisir à ses collaborateurs. En tout cas, le ministre de la Santé s'est aussi illustré par les sanctions fortes contre quelques soignants peu respectueux des règles déontologiques ou alors tout simplement insouciants. On se souvient du limogeage du directeur de l'hôpital de district de Daïdo et des sanctions infligées aux infirmières du dit hôpital qui avaient choisi de publier sur les réseaux sociaux le corps de l'élève lâchement et mortellement assassiné au lycée de Daïdo. Des actions fortes ajoutées à l'humanisation des soins qui donnent une autre image des hôpitaux publics réputés pour leur caractère peu accueillant. Avant l'avènement du Covid-19, le secteur de la santé était l'un des départements les mieux pris en charge. On se souvient bien, le jeune ministre, de par son dynamisme et son efficacité par la méthode de travail, bénéficiait alors d'une appréciation du public. Cette appréciation s'est accentuée dans la gestion de la crise sanitaire que traverse la planète. À l'apparition des premiers cas confirmés, Maнаouda Malachi est monté au créneau, sensibilisant les Camerounais sur le redoutable virus. Il tient à dire tout, à montrer tout et à l'œil sur tout ce qui est en rapport avec cette pandémie, en usant tous les moyens de communication. Le major de la promotion de l'ENAM est un ministre up-to-date, comme on le dit, ultra connecté et réactif. C'est d'ailleurs le seul membre du gouvernement à être ouvert au code de communication moderne. Sur les réseaux sociaux, son compte Twitter est animé par lui-même. Volontaire et impressionnant, le ministre de la Santé publique s'est devoir à la tâche. Ses collègues ministres semblent bien se moquer, n'est-ce pas, de cet enthousiasme, de cet engagement. Et pourtant, la solidarité gouvernementale face à un redoutable virus est plus que nécessaire, urgente et impérative. Pendant quelque temps, il a été quasiment seul, se battant comme un beau diable, jusqu'à la mise en place du comité interministériel présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djangouté. Alors, deux choses plaident à la faveur du ministre de la Santé publique, sa jeunesse et l'éthique. L'image qu'il veut faire passer et qu'il voudrait que l'opinion retienne, c'est ce jeune ministre brillant, dynamique, engagé et à l'éthique avérée. Cet homme est-il l'exception qui confirme la règle?
L'avenir nous le dira. Toujours est-il que Manaouda Malachi laisse des empreintes au ministère, ou va laisser des empreintes au ministère de la Santé publique. Croisons tout simplement les doigts qu'à cet arbre qui porte les fruits ne soit pas jeté des pierres. Ne sont pas jetés justement des pierres, vous avez parlé en tout cas de l'humanisation des soins de santé dans les hôpitaux publics, il faut le dire d'ailleurs. Enfin, c'est l'objectif du ministre. C'est son objectif et nous pensons que c'est en train de se mettre sur pied d'ailleurs, hein, et surtout en branle. Le dynamisme et surtout efficacité, nous le savons, c'est ce que le ministre Manaouda Malachi est. Il est également ouvert au code de la communication. On a encore vu quelques jours, c'est lui qui fait ses propres tweets, c'est lui qui vient il repose aux attentes des malades. Parfois, voilà. Il y en a qui balancent dans les réseaux sociaux leurs préoccupations sanitaires et tout de suite il y a la réaction du ministre. Il est même allé jusqu'à... C'est le seul ministre qui répond aux mails, hein. C'est le seul ministre qui répond aux mails. Et lui-même, c'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous nous parliez tout à l'heure de la solidarité même gouvernementale. Est-ce qu'elle existe réellement, Hervé Moukouri? Chacun, c'est pourquoi on a essayé, quand ce n'est pas la cacophonie totalement, c'est chacun fait ce qu'il veut faire et pas en soutien à un collaborateur, et c'est bien dommage. On a l'impression qu'aujourd'hui, il reçoit des braises, hein, Manaouda Malachi, à cause de son enthousiasme. Ça a toujours été comme ça, on éjecte la pierre à un arbre qui porte des fruits. On sait pertinemment que Manaouda Malachi porte des fruits, on s'incline d'ailleurs devant lui, parce que c'est... Voilà, je voudrais rappeler que les jeunes doivent vraiment prendre ce qui est bon chez ce ministre. La jeunesse camerounaise doit copier, en fait, ce qui est positif chez ce ministre, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui va l'aimer, on le sait. Tout le monde ne peut pas l'aimer, mais il faut copier ce qui est bien. Et là, il faut que beaucoup de jeunes Camerounais s'imprègnent. S'imprègne justement de son exemple. Et être un exemple, c'est être un chef, c'est déjà exercer une responsabilité. Vous avez parlé de sa jeunesse, n'oubliez surtout pas, hein. La jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Mais Manaouda Malachi est toujours aussi jeune. Merci en tout cas, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour votre chronique.